À l'hôpital d'enfants de Nancy-Brabois, comme dans la plupart des hôpitaux de France, les enfants hospitalisés à moyen et long terme ont la possibilité de poursuivre leurs études sur place. Une opportunité permise depuis 2 ans grâce au dispositif collège-lycée des enfants hospitalisés mis en place par l'Éducation nationale. Le dispositif collège-lycée à l'hôpital, précisément, lui, est institutionnel. Il date d'il y a 2 ans, il a été mis en place ici il y a 2 ans. Il a pérennisé des postes d'enseignants ici à l'hôpital, donc 3 postes en français, maths et anglais, et un demi-poste d'EPS. La partie bénévole, en fait, elle vient compléter, parce que français, maths, anglais et EPS, on ne comble pas tous les besoins ici à l'hôpital. Donc lorsqu'il y a des demandes pour d'autres matières, nous faisons appel à l'association ESCOBAM, dont je suis le vice-président également. Donc ESCOBAM, ce qui signifie aide scolaire bénévole aux adolescents malades. Donc elle ne comprend, cette association, que des professeurs retraités ou en exercice, pas d'étudiants par exemple, uniquement des professionnels qui interviennent dans l'ensemble des services, mais majoritairement en service de pédopsychiatrie ici à l'hôpital. Ce nouveau dispositif permet ainsi aux enfants d'étudier, mais aussi de participer à des séances sportives adaptées. À l'hôpital d'enfants de Nancy-Brabois, Sophie Lambert, professeure d'EPS, intervient chaque jour auprès des patients afin de leur proposer des activités. Le parcours était assez particulier puisque à la base c'était un mi-temps qui était en collaboration avec l'association de la promotion du sport chez les enfants malades. Donc c'était quelque chose qui était reconduit de façon aléatoire chaque année et qui a été pérennisé cette année avec le rattachement au dispositif. Donc ma mission, c'est de faire connaître l'EPS adapté, donc l'éducation physique et sportive adaptée avec des activités physiques adaptées. Donc c'est les mêmes objectifs qu'on retrouve au sein du dispositif d'éducation nationale pour nous en EPS, à savoir connaître des activités physiques et sportives, la culture physique et sportive est notamment adaptée quand on a une motricité qui est assez restreinte, la pratiquer et puis la faire aussi avec plaisir et essayer un petit peu de garder quand même la notion de plaisir. La présence de Sophie à l'hôpital d'enfants représente également un soutien important pour l'APSEM, l'association pour la promotion du sport chez l'enfant malade, qui depuis de nombreuses années tente de satisfaire chacun des enfants en termes d'épanouissement physique à travers de nombreuses activités sportives adaptées. Déjà, ça nous permet de développer le sport à l'hôpital au niveau des différents étages de l'hôpital, parce que moi j'interviens sur le 2e et sur l'hôpital de jour, et Sophie elle intervient sur le 1er et sur le 5e. Donc si Sophie n'est pas là, il n'y a personne au 1er et 5e. Pendant les vacances, quand Sophie n'est pas là, moi je m'organise différemment pour aller un peu au 1er et 5e, et du coup ça me fait moins de temps sur le 2e étage, sur le secteur 1 et secteur 2. Pétanque, frisbee, fléchette, tir à l'arc ou encore sarbacane, la palette d'activités proposée par Samuel et Sophie est large et toujours en rapport avec le programme mis en place par l'Éducation nationale dans les collèges et lycées. Moi, je me cale toujours sur l'activité physique et sportive que l'élève pratique au collège avant de malheureusement venir à l'hôpital. Et à partir de là, on essaie de rester dans un groupe et une famille d'activités, dans des compétences, puisqu'on parle en termes de compétences, que l'élève est en train de travailler au collège. Un exemple, s'il est dans une compétence sportive avec une production de performance, on va essayer de coller au mieux à cette activité-là en proposant par exemple du tir à l'arc ou de la sarbacane où on peut aller sur un domaine chiffré où il y a la notion de performance. Voilà. Passionnés, les 2 intervenants de l'établissement œuvrent avec cœur et trouvent beaucoup de satisfaction dans leur activité au contact avec les enfants. J'interviens avec les enfants comme si c'était des enfants pas malades. Pour moi, c'est des enfants normaux et ils ont le droit de faire du sport comme les autres. Oui, enfin moi je pense que je fais le même métier, professeur d'éducation physique et sportive, même si la mise en œuvre elle est différente parce que je ne me retrouve pas devant un groupe classe comme ça peut être le cas dans un collège traditionnel, mais je trouve que j'ai beaucoup plus de temps aussi à consacrer personnellement et je suis persuadée que en général, les enfants ressortent, ils ont appris ou découvert quelque chose et ils ont eu plaisir à le faire. Et ça, c'est vraiment important. Je pense qu'on participe au bien-être des enfants au sein de l'hôpital. Si Sophie et Samuel interviennent essentiellement à l'hôpital de Nancy-Brabois, certaines activités les amènent à se déplacer parfois assez loin afin de satisfaire les enfants, comme ce fut le cas récemment à l'occasion d'un Grand Prix de Formule 1. Alors c'est des projets qu'on essaye de mettre en place avec l'APSEM. On essaye d'en mettre de plus en plus, mais donc ça dépend des propositions qu'on a. Là, dernièrement, on est parti avec 3 enfants et avec Sophie, une infirmière et moi à Monaco. Et prochainement, la ville d'Amnéville nous a proposé de faire comme on avait fait l'année dernière, un petit week-end à Amnéville. Donc on va essayer de mettre ça en place au mois d'août.
Donc on essaie de mettre en place des projets aussi pour faire sortir les enfants qui sont malades mais qui sont déjà en dehors de l'hôpital, qui peuvent sortir, mais qui sont encore sous traitement et qui ont encore des contraintes médicales en fait. L'APSEM s'investit énormément pour les enfants de l'hôpital de Nancy-Brabois et participe activement à leur épanouissement afin que ces derniers puissent d'une part pratiquer une activité sportive et d'autre part oublier leurs soucis quotidiens le temps d'une séance ou d'un séjour. Sachez que l'APSEM fonctionne uniquement grâce à des subventions publiques et privées ainsi que des dons de particuliers. Toute contribution est donc la bienvenue. Sachez enfin que l'association Escobam recherche des bénévoles. Voici où les contacter.